Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'occuper du réglage des radios. Ça paraît simple, mais il y a deux, trois petits détails importants à vous remonter. Voilà, donc on va s'occuper des deux châssis que j'ai sous la main pour pouvoir vous expliquer le fonctionnement et les astuces. Donc la piste 1/8 et ma piste 1/5. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent absolument pas, une télécommande peut être à volant, d'où la présence de ce volant, ou à manche. J'en ai pas sous la main, mais beaucoup de gens savent à quoi ça ressemble. Donc l'antenne est reliée de l'émetteur est reliée à l'antenne du récepteur. Attention, la longueur du fil de l'antenne est réglée pour le récepteur. Si vous recoupez le fil, la longueur du fil d'antenne, vous aurez un gros problème de réception. Donc attention à ce petit détail. Donc, on va travailler un peu plus sur la piste 1/5 pour que tout le monde puisse comprendre facilement. J'ai tout préparé. Donc, là, en gros, sur une télécommande, je vais venir agir sur un levier. Ça, tout le monde comprend. Je vais le caler un peu. Voilà. Donc, si j'accélère, mon cerveau va bouger. Ça, tout le monde comprend. Le but, c'est que on déconnecte tout. C'est-à-dire, j'enlève ma butée. Pour ceux qui ont des ressorts, comme je vais me déplacer, comme sur la piste 1/8, je ne l'ai pas fait là-dessus. Pourquoi ? Parce que mon ressort est un peu long, j'ai la butée qui est en réglage maxi. D'accord ? Donc, pour ceux qui ont la butée à peu près au milieu, avec du vide d'un côté et le ressort de l'autre, vous déconnectez cette vis, ce qui va libérer complètement le ressort, et vous retirez cette butée. Ok ? Le but, c'est que le palonnier puisse être fou et totalement libre. Donc, exactement comme j'ai fait sur mes freins, c'est-à-dire que là, j'ai le ressort ici. J'ai du vide d'un côté, le ressort de l'autre, je déconnecte et je mets de la liberté sur ma tringle. Là aussi, j'ai rien. Pourquoi ? Regardez, j'ai la tringle qui revient automatiquement sur nos 1/5. J'ai un ressort à l'intérieur du carbu. Donc je sais qu'il y a plusieurs écoles. Beaucoup de gens mettent le ressort de rappel. Moi, je le mets pas, j'ai jamais eu de soucis. Mais bon, qui peut le peut le moins. Je vous conseille de le laisser sur la tringle d'accélérateur. Alors, quand on regarde ma tringle, ce qu'on va attaquer là, ça paraît banal, inutile, mais je vous jure que ça paraît, c'est super important. Cette partie de tringle là, qui vient coulisser à l'intérieur, doit être parfaitement à l'horizontale. Autant sur ce plan là que sur ce plan là, sur tous les plans. Donc, pourquoi ? Pour avoir la tringle qui, moi je viens l'actionner là, quand elle coulisse, elle est parfaitement droite. Je dois avoir aucun effort à l'intérieur de ce petit pivot. Il y a beaucoup de voitures vendues, je pense, à certains tout-terrain 1/8 de mémoire. Il faut penser que une entreprise qui vend une voiture, ils ne sont pas là non plus pour faire une géométrie parfaite, monter la tringle au poil,
au niveau du temps de production, du temps passé par voiture, ils les vendent déjà pas cher, donc ne vous attendez pas à une amélioration maximum, à ce que tout soit pointilleux. Voilà, donc on retrouve certaines tringles carrément comme ça, au départ du cerveau. Et je vous le déconseille entièrement. Moi, ce que j'ai fait sur la mienne, vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas évident. Parce que moi aussi, autant le modélisme je connais, mais tout ce qui est film, je suis pas le meilleur. Cette partie ici est pliée, d'accord? J'aurais pu la laisser rentrer direct, mais du coup, j'allais avoir un angle dans tous les sens, d'accord? Donc le but, c'est d'avoir la tringle perpendiculaire au cerveau, elle est à peu près correcte, d'accord? Parce que j'ai mon cerveau qui est pas trop mal là, d'accord? Voilà. Et sur ce plan-là, voilà. Bon, j'insiste pas là-dessus. On est bon. Petit détail important. Je vais débrancher mon accu pour pouvoir bouger mon cerveau et enlever ma tringle. Au niveau de la hauteur, pour ceux qui ont des 1/5, j'ai un peu d'angle ici et la tringle est faite pour être positionnée là-dessus. Si je l'avais positionnée directement sur mon cerveau, vous voyez ma tringle, elle allait avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'angle. Ok? Donc ma première astuce, c'est que j'ai récupéré une colonne de cerveau. Ici, je sais que ça existe en option, les Reos, mais moi je récupère simplement une colonne de cerveau comme il y a là. Je l'ai vissé sur mon palonnier au frein filet pour pas que ça bouge moyen, attention. Donc tout ça est monté rigide, mais elle est entièrement libre. Elle doit pouvoir tourner dans tous les sens en rotation. Mais en translation verticale, je dois avoir 0. Et ça, comment faire? Cette vis-là, vous la mettez avec du frein filet, vous serrez jusqu'à ce que vous soyez en contact. Quand vous êtes en contact, vous desserrez légèrement jusqu'à ce que lui puisse bouger très librement, mais à peine. Ne dévissez pas trop. Juste de quoi lui donner pas mal de liberté. Ok? Une fois que c'est fait, vous touchez à rien, vous attendez un peu, le frein filet va faire son boulot et cette vis va être bloquée en position. Du coup, vous aurez un pivot entièrement libre. D'accord? Voilà. Une bonne tringle, c'est fait de beaucoup de petits détails comme ça qui va vous faire un montage super top. Ok? Et là, je vais pas le faire partout, mais lui, c'est le même principe. Beaucoup de liberté. Tout ce qui est monté doit bien tourner et doit pas avoir de jeu. Voilà. Pardon, je fais tomber ma caméra. Là, donc je remonte ma tringle et on va s'attaquer au réglage. Donc pour ceux qui sont en train de refaire un châssis ou qui ont envie, il vous suffit de repasser ma vidéo au fur et à mesure. Donc mes tringles sont parfaites. On vérifie, on les bouge à la main. Ça doit bouger très librement, sans forcer. Le palonnier ne bouge pas. Il se passe rien, génial. À partir de là, le frein, bon, moi c'est pareil, c'est de l'hydraulique, mais vous avez forcément un bras de levier pour ceux qui ont des 1/10 ou 1/8, un bras de levier qui va freiner. Pour moi, c'est ce bras de levier qui freine. Donc j'ai tout déconnecté, j'ai enlevé la butée. Pour freiner, ça vient pousser dans ce sens-là, d'accord? Donc les butées sont retirées partout, parce que en premier,
sur la tringlerie de gaz, frein, on touche au gaz. Le frein, elle est montée comme j'ai dit, tout va bien, elle est prête, réglée. Pour le moment, on s'en fout. Une fois que c'est fait, on alimente accu et radio. Vous voyez que moi, j'ai mon cerveau qui bouge. Ok. Donc, la radio est mise. Le palonnier, il est de préférence perpendiculaire au cerveau. C'est-à-dire, ne le mettez pas comme ça, complètement de travers à 0. Si vous pouvez, ici, vous avez un angle droit. D'accord? Donc, mon palonnier est droit. Et la tringle aussi est droite. D'accord? Donc, en fait, cette tringle-là est parallèle à mon cerveau. Bon, là, je pinaille un peu, hein, mais c'est voulu. Voilà. Donc, on va s'attaquer au réglage. J'ai préparé un petit scotch qui va vous permettre de comprendre quelque chose. Là, je place un adhésif sur la tringle à droite, qui sera décollé bien entendu, c'est pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, un cerveau, c'est un moteur électrique équipé d'un variateur qui va nous permettre de tourner plus ou moins autour de cet axe. Le rouge étant le palonnier, et on vient tourner, d'accord, plus ou moins autour. Une radio, on va dire, simple, de loisir, qui n'a pas de réglage de fin de course. C'est ça le plus important. Vous allez avoir le cerveau qui va aller en butée, qui va vouloir aller à son fin de course à lui. D'accord? Puisqu'il n'y a rien qui va limiter. Donc, il va aller directement aux fins de course. Donc, imaginons que ma radio n'ait pas de réglage de fin de course. J'ai fait exprès de dérégler toute ma tringlerie pour pouvoir vous expliquer. Mon cerveau, là en ce moment, il tourne au maximum. D'accord? Donc, je répète que à la main, je peux accélérer manuellement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ouais, je suis en train de me dire. Mathéo? Mathéo? Je vais me faire aider. Je suis en vidéo. On t'entend. Mets-toi là. Mais... Donc, tu prends la radio. Voilà. Et quand je vais te dire, tu vas accélérer à fond. Donc, non, juste accélérer comme un revolver. Non, non, non. Quand je vais te le dire. Voilà. Donc, vas-y, accélère à fond. Non, accélère, tu bouges pas. Voilà. Non, accélère, ne bouge pas. Donc là, mon cerveau, vous voyez sa course et l'endroit où il va au maximum, alors que mon scotch, il était contre la butée. Je vais ici au max d'ouverture du carbu. Et on peut voir qu'il y a presque 8 mm d'écart entre mon fin de course du cerveau et mon fin de course mécanique. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ramener doucement la butée noire près du scotch? Tu vois ce que je veux dire? Essaye de... Voilà. Donc, stop. Voilà. Donc là, on est à l'accélération maximum que l'on doit régler. Le reste, vas-y, accélère à fond. Tout le reste là, le cerveau va en chier et il n'ira pas plus loin, mais il va vouloir y aller. D'accord? Donc le but, c'est de régler la butée pour qu'elle tombe pile poil sans faire forcer le cerveau. Ok? Donc,
j'ai réglé... Est-ce que tu peux filmer l'écran de ma radio? J'ai réglé le PA, là où on clignote, sur les gaz, à 23%. Ça me permet de réduire la course des gaz. D'accord? Donc, tu te remets en place. Voilà. Donc, j'accélère au maximum avec mon doigt en poussant mon carbu. Je vais augmenter le PA, ce qui fait que mais il faut absolument accélérer à fond en même temps. On voit pas bien. Voilà. Et là, j'augmente le PA. Vous voyez, je peux réduire la fin de course. Là, si je laisse comme ça, je vais accélérer que sur cette course-là, mais je ne viens pas en butée sur ma butée. Donc, j'accélère à fond. Et sur mon bouton, j'augmente le PA jusqu'à ce que on soit proche de la butée. Là. Tu peux te rapprocher un peu. Je ne sais pas si on va voir par-dessus. Voilà. Là, on voit bien. Il vaut mieux le mettre légèrement avant. Vous voyez là, si là je pousse un peu la tringle à la main, il y a un petit poil. Il vaut mieux laisser un petit jeu en fin de course. Donc là, je lâche. Ma tringlerie de gaz est montée, les gars. Donc, je reprends. Ici, j'ai à 0. Mon carbu est fermé. Dans ce sens-là, il s'ouvre. Et j'ai un très léger petit jeu à l'accélération. Il vaut mieux pas le mettre en butée non plus, mettre un peu d'espace. Et donc, lorsque j'accélère, mon carbu s'ouvre, il force pas. Et je viens de reprendre ma caméra. J'ai replacé la butée des freins. Donc, pour ceux qui ont des voitures sans frein hydraulique, genre TT 1/8, piste 1/8, 1/10 aussi, je vous conseille de ne pas mettre ce ressort là, juste une butée. Et lorsque je viens freiner, pareil, ce qu'il faut c'est que au moment de freiner, vous testiez la puissance de freinage sur une roue. Pour ceux qui ont le frein comme moi sur la roue, ou sinon vous êtes obligé de faire tourner le différentiel arrière ou avant pour tester les freins. D'accord? De la même manière, vous réglez le cerveau comme les gaz pour qu'il s'arrête au moment où vous freinez suffisamment. Ne le faites pas forcer, ça sert à rien. Voilà, donc de la même manière, je mets ma butée sur les freins avant. Là, je vais poser, désolé ma caméra, parce qu'à une main, c'est pas évident. Voilà. Les freins avant sont bons. Donc de la même manière, voilà, j'ai ma butée. Tout va bien. Donc on a terminé le réglage des gaz freins. Concernant la direction, moi j'ai deux cerveaux. Pour ceux qui ont le même montage, ce cerveau-là est monté sur la voie des gaz freins. Celui-là est monté sur la voie numéro 3 pour que je puisse accélérer, mais le cerveau du haut ne bouge pas. Au moment de freiner, il bouge. Donc ça me permet de pouvoir réaliser ce genre d'encodage de cerveau. Ok, ça c'est la petite astuce. Et cela,
monté avec un Y. C'est tout simplement la sortie du cerveau de direction qui part en Y pour proposer deux sorties. On vient connecter les cerveaux. J'ai deux palonniers. Si j'arrive à la porter. Voilà. Avec deux bras de renvoi montés sur le palonnier. Vous mettez le palonnier au centre. Je sais que comme les Genius ont des pièces que l'on peut intégrer à l'intérieur d'une plaque du châssis pour traverser dans le palonnier, pour être sûr de l'avoir dans l'axe. Bon, je ne vous cache pas qu'on n'est pas en championnat du monde. Moi, je le mets visuellement au centre. On est à peu près au centre. Et le but, c'est d'avoir les palonniers de mis en place sans que ça force. Vous déconnectez ici, ou ici, c'est mieux. Et vous testez la rotation du cerveau pour que tout bouge. Ok ? Une fois que c'est monté, vous réglez lui et lui au pif. Pourquoi au pif? Parce que ça va être au moment de monter. Je ne l'ai pas amené, mais j'ai celui de la piste 1/8. Ça va être au moment de monter le banc. Voilà. C'est celui de la piste 1/8. D'accord? Donc, c'est au moment de monter le banc de géométrie que l'on va venir régler la longueur de ce bras et de ce bras pour obtenir le bon angle d'ouverture ou de pincement en fonction de ce qu'on veut faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle un peu de géométrie. Là, je suis en place. Ce qui est important, c'est d'être droit ici. On peut l'être, on entend les cerveaux qui ne forcent pas. On est bon. À partir de là, le but, c'est d'avoir la roue avec le bon angle de géométrie par rapport à tout le châssis. Ok? Donc, si vous mettez la même longueur sur ces bras de renvoi, je vous fous mon billet que vous n'aurez pas le même angle d'ouverture ou de fermeture sur chaque roue. D'où l'intérêt quand on a un tout-terrain encore. J'ai roulé longtemps, 20 ans en tout-terrain 8e 4x4 thermique. J'ai jamais eu de banc de géométrie et je m'en suis toujours bien sorti en course régionale. Par contre, en piste, c'est inévitable. Celui qui n'a pas de banc, il ne peut pas avoir les bons angles et du coup, vous roulez pas droit, ça va pas. Donc, une fois que vous avez les bons angles, la tringle montée, on est bon. Et on fait la même manière, c'est-à-dire, je ne vais pas le refaire, mais on règle le PA au minimum, on tourne à fond, donc la roue va très peu tourner, et on augmente le PA. Petit à petit, le cerveau va tourner un peu plus, tourner un peu plus, tourner un peu plus, jusqu'à ce que vous ne voyez plus les roues tourner. À ce moment-là, vous êtes en butée mécanique sur l'ensemble des bras de renvoi. Et là, stop, on revient un peu en arrière et le cerveau ne forcera pas. Vous pouvez entendre que lui est réglé. Tout se passe très bien. Donc là, on a parlé de la direction, on a parlé des gaz-freins. On va revenir sur la piste 1/8. Voilà. Qui, pour moi, est un exemple même de voiture assez chiante à régler au niveau de la tringle. À cause des rayons de soleil, on voit pas grand chose. Bon, on aperçoit. Ces moteurs-là, beaucoup d'entre vous en ont. Le carbu est monté sur rotule, c'est-à-dire on a une vis qui est planquée. Voilà. Qu'on aperçoit
désolé, en bas là, qui va nous permettre de tourner le carburateur sur lui-même. Dans quel but? Il faut que... Allez, le zoom. On va y arriver. Hein. Bon, il faut que la tringle soit alignée au corps de carbu. Toujours le même principe que l'autre. Il faut que le tiroir, quand il bouge, et puis faut éviter d'avoir la tringle comme ça et le carbu comme ça. Et là, ça passe très très proche, mais ça passe super bien. Là, on aperçoit même la petite tringle du réservoir qui m'embête, mais on peut voir que si j'accélère à fond, je suis pas en contact avec le réservoir. Le réservoir est libre et mon carbu ne touche pas. Voilà. Donc, attention à l'alignement du carbu, je le dis. Ici, de la même manière, je suis assez droit, même s'il y a une rotule au bout. Ici, sur le carbu. Il vaut mieux être le plus droit possible, donc j'ai un petit angle. Ah, désolé, ça bouge beaucoup. J'ai un petit angle ici au bout de mon doigt qui me permet d'être assez droit. D'accord? Et concernant la tringle de frein, de la même manière, on y met un peu d'angle. Là, j'ai pas le choix pour avoir le cerveau. Là, c'est un renvoi. On a le cerveau qui est couché. Et je vais vous allumer la radio. À deux mains, c'est plus facile. Voilà. Donc, on peut apercevoir le cerveau qui tourne. OK. Avec un système de bras d'envoi. Donc, de la même manière, cette tringle doit être super bien alignée sur ce plan-là et sur ce plan-là pour avoir un montage au poil. Moi aussi, la complexité, ça a été de faire passer ma butée par rapport au réservoir. Et là, j'ai zéro contact. Parce que en accélérant, vous voyez, la tringle se déporte obligatoirement. Et de la même manière, cette pièce doit être super libre. Sauf que là, sur la marque WRC, c'est super bien fait. On a carrément des butées métalliques à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut venir souquer et avoir la pièce super libre. C'est génial, c'est super bien fait. Et on a ce pivot monté sur roulement. C'est génial. Donc sur celle-là, beaucoup ont ce système. Si jamais je détends ce ressort là, au moment de freiner, je viens comprimer le ressort, donc le ressort vient plaquer le carbu fermé. Ceux qui ont ce genre de montage, il vous suffit au moment de régler la tringlerie de gaz de donner des coups de frein, même s'il n'y a pas la butée de mise, on s'en fout. Le tout c'est de bouger le cerveau et de regarder si le carbu à cet endroit-là fait des bonds. J'accélère pour vous montrer. Il peut faire ce genre de mouvement si c'est pas réglé, d'accord? Donc là, moi, je peux pas vous le montrer parce que j'ai réglé mon ressort pour que je peux pas dérégler et détendre le ressort, il est au max. Mais vous regarderez sur vos voitures, si vous détendez ce ressort, le carbu fait des bonds. Et là, dans mon cas, le carbu reste bien fermé au moment du freinage. Ça vous permet d'avoir un ralenti parfait au moment de freiner. Alors que si jamais vous avez, j'exagère, un carbu légèrement ouvert, au moment de freiner, eh bien, on baisse le ralenti. Et s'il est réglé pile poil, eh bien, vous coupez le moteur, tout simplement. Donc, une fois que cette tringle est bien réglée, on place la butée de la même manière. On réduit la course grâce à l'EPA au minimum pour que la course
en accélérant à fond, fasse ce petit mouvement. Vous accélérez plein pot sur la gâchette, surtout le PA réduit au minimum. Je vais pas couper la 1/5. Et vous accélérez à fond sur la gâchette et petit à petit, en augmentant le PA, votre carbu va s'ouvrir. Vous regardez le tiroir du carbu se déplacer et au moment où vous êtes à fond, pareil, on revient un poil en arrière pour pas faire forcer le cerveau. Pour que électriquement, il s'arrête pile au moment où le tiroir s'ouvre au maximum. D'accord les gars? Parfait. Et de la même manière, sur celle-là, j'ai mon cerveau de direction qui est là, couché, mon palonnier qui est à la verticale, et quand je tourne, le palonnier est là. Donc c'est lui qui doit être, comme la 1/5, placé, aligné. Vous voyez, je l'ai assez droit. Pour moi, j'ai un système de bras de renvoi un peu, c'est merdique, mais ça permet de resserrer les masses, de les avoir au plus bas, de descendre le centre de gravité. Donc, mon palonnier est droit. J'ai réglé tous mes bras de renvoi pour l'avoir bien. Le palonnier à la verticale. Mon neutre de la radio, surtout, j'en ai pas parlé depuis le début, mais avant de toucher à quoi que ce soit, on met le 0, les trims à 0. Petite erreur, désolé de vous le dire que maintenant. Et une fois que c'est monté, on monte le banc de géométrie, on fait les réglages des angles, surtout radio allumé. Mais ça va faire partie d'une autre vidéo qui va être tournée en suivant. Moi, je vais faire les deux en suivant. Vous l'aurez certainement les deux vidéos de disponibles en même temps, les gars. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur comme sur l'autre, attention à l'antenne. Même si le fil est court, n'hésitez pas à le sortir un maximum. Il vaut mieux avoir un petit tube pas super beau, mais avoir zéro problème de radio. Aucun top radio ni rien. Voilà. Plus on soigne une bagnole et moins on est emmerdé après pour rouler, les gars. Voilà. Voilà, écoutez, sur cette jolie vue, je vous salue. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et à très vite. Et comme d'hab, s'il vous plaît, petit pouce bleu et un peu de pub. Merci beaucoup. Ciao, ciao.